Si tu avais un conseil à donner à un jeune chef d'entreprise aujourd'hui? L'envie. Toujours garder l'envie de bien faire et persévérer dans la difficulté. Bonjour André. Bonjour, bienvenue dans Ouais. cette On est où belle ici? demeure à la ferme Bérain. Ok. Une belle ferme de 1840 À Saint-Jean-de-Luz. à Saint-Jean-de-Luz, bien Ouais. sûr. C'est le domaine de Janvier De toute façon, tu vas nous faire visiter. et je vous fais visiter ça tout de suite. Bien Ok. sûr. J'ai 2-3 petites questions quand même. Je crois que tu as fait plein de choses dans ta vie. J'aimerais bien connaître quelques secrets. Comme je sais que la boutique elle est assez grande, on va s'asseoir un petit peu. Alors moi je connais bien la boutique, je connais bien la marque, tu le sais. Mais moi ce que j'aimerais bien découvrir, c'est ton parcours d'entrepreneur. Apparemment tu as fait HEC, etc., des grandes écoles. Oui. D'ailleurs, en sortant d'HEC, je suis sorti avec un CAP de mécanique générale, ce qui m'a permis immédiatement de rentrer dans le monde de l'entreprise, dès l'âge de 17 ans, je crois. Et puis j'ai fait mes premières armes dans la mécanique. D'abord un peu de mécanique auto, puis ensuite dans une manufacture d'armes qui était en Hendaye, qui s'appelait Unique, qui fabriquait des pistolets de compétition en 22 longs rifles et des carabines. Mon papa, lui, travaillait, il était responsable d'atelier dans cette usine. C'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier sur cette partie-là, sur ce métier-là? Oui. Pendant cette entreprise, je m'amuse un petit peu. J'organise des fêtes de quartier à Hendaye, au bas quartier, qui est mon quartier de naissance. Et donc on a relancé des fêtes à Saint-Michel, au 30 septembre, et sur lesquelles on a fait des choses avec mon copain Manterola. Est-ce que justement les rencontres, c'est important pour un chef d'entreprise? Avant d'être chef d'entreprise, c'est des amis que tu as croisés jeunes, que tu retrouves à des moments donnés aussi, et te font découvrir des nouveaux mondes. J'ai un copain qui est pianiste, il anime beaucoup encore de concerts, donc il m'a fait découvrir la musique et ça m'a donné envie d'organiser des concerts. Okay. Aussi, ça a été une petite partie de ma vie. C'était un métier, mais que je faisais en parallèle à mon métier de tous les jours. Et les concerts, ça a été Bernard Lavilliers au Théâtre de la Nature à Saint-Jean-de-Luz. Et puis suivi d'autres petites anecdotes. Des histoires avec succès, d'autres avec moins de succès, mais des histoires de vie. Et donc ta vraie première entreprise que tu as créée, c'était dans quel secteur? C'était dans un métier traditionnel du Pays Basque. J'étais la dernière entreprise de Chahakoua, donc de Gourde, qui était basée à Hendaye, qui était l'entreprise Spartarieux. L'entreprise est à céder, un copain m'en a parlé. Qu'est-ce qui fait que tu ne continues pas comme salarié dans une entreprise? Tu te lèves un matin et tu te dis, ben non, je vais reprendre une entreprise et je vais l'amener, je vais mener des projets avec elle. Je pense que ça vient surtout du berceau familial, ma grand-mère qui tenait un restaurant, et ensuite mon frère qui est entrepreneur, qui a lui-même développé plusieurs entreprises. Mon père et mon oncle qui tout jeunes m'ont emmené dans leurs usines respectives pour voir leur métier. C'était la sortie du dimanche, on allait à l'usine et j'entendais parler du boulot pendant des heures. Quand tu es bercé dans cette musique tout jeune, je pense que la partition s'écrit rapidement après. Et ensuite, première entreprise, deuxième entreprise? Deuxième entreprise, c'est le rachat de Janvier. Là, nous sommes en 1996, le temps a passé. Entre-temps, j'ai fait beaucoup de choses. Plusieurs rencontres avec des sportifs de haut niveau, avec un chef d'entreprise emblématique du Pays Basque qui était Pachino Glia. C'est lui qui m'a donné l'envie d'entreprendre, surtout de développer de l'emploi au Pays Basque. Et voilà, il m'a accompagné, il venait une fois par mois au bureau, dans l'entreprise, il passait une heure avec moi et on discutait des projets, des difficultés, de ce qui pouvait se passer dans le futur. C'était un moment où on était plutôt sur des entreprises personnelles, plutôt artisanales, mais avec peu de salariés. Donc il fallait des gaps comme ça pour accélérer ce processus. La difficulté d'une PME, c'est toutes les transitions au fur et à mesure que tu développes. 2 premiers salariés, puis passer à 10, puis passer à 20. Il faut chaque fois, bien entendu, trouver le développement, trouver les marchés, les idées qui permettent de pouvoir rebondir pour avancer sur d'autres sujets plus novateurs et qui permettent de faire avancer la machine. Est-ce que tu te caractérises comme autodidacte ou pas? Oui, totalement. Est-ce que c'est être un bon entrepreneur en tant qu'autodidacte? L'envie, l'écoute des gens qui t'entourent, de l'équipe qui est avec toi au quotidien, des clients, l'écoute de ce qui se passe autour de l'entreprise, et puis globalement l'envie de faire, l'envie de progresser, l'envie de donner de l'énergie
aux gens qui t'entourent et qui soient là, passionnés par ce qu'ils font au quotidien. Dans tes rencontres, est-ce que tu aurais 3 noms de gens qui t'ont inspiré? J'ai entendu tout à l'heure, tu parlais de ton frère justement, qui je sais a beaucoup compté pour toi. Beaucoup, et qui m'a beaucoup appris, beaucoup accompagné dans tout le chemin. Tu as le droit à 2 autres noms. 2 autres noms. Bernard Mariette, qui a été le président de Quicksilver, que j'ai rencontré il y a fort longtemps et qui est devenu un ami très proche et avec qui on ne manque pas de se retrouver pour continuer à échanger de ces nouveaux métiers, de ces nouvelles envies et des miennes et globalement de parler un petit peu de tous les sujets d'aujourd'hui. Qui justement, Bernard, est un peu l'antithèse de ton parcours. Oui. Parce que lui a vraiment fait HEC, maintenant on peut dire que tu n'as jamais fait HEC alors, pour le coup. On peut le confirmer. Et qui a mené une entreprise très haut, très loin. Et dernier nom? Dernier nom, Nicolas Olano, bien sûr, qui a été un élément important dans notre volonté de développer un nouveau métier pour l'entreprise, la décoration au sens large, et qui nous a donné l'opportunité avec sa fille Sandra et son fils Jean-Michel de les aider à bâtir leur projet de refonte de l'hôtel Madison, sur lequel nous avons beaucoup travaillé en amont sur la conception et les plans en 3D et sur la scénographie de cet hôtel. Nous montre un peu dans ta nouvelle boutique ce qu'était Janvier, la maison Janvier, et puis les nouveaux produits que vous faites. Donc là, j'aimerais bien voir les nappes traditionnelles, c'est ça? Qu'on était sur ce genre de rayures. Voilà. Donc là, on retrouve bien la tradition avec les 7 bandes qui représentent les 7 provinces du Pays Basque. Une très belle matière, qui est une matière en coton-lin, qui a un très beau toucher. Donc ça, c'est notre produit emblématique de la marque, qui existait quand j'ai repris l'entreprise, avec une autre nappe aussi, avec cette rayure qui était, elle, en coton, et qui était la saïale, celle qui servait à couvrir les bœufs. C'était un peu les nappes, le produit phare de la maison, effectivement. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a toute une panelle de coloris. Beaucoup de couleurs, beaucoup de nouveautés. Et la dernière année, la nouvelle collection sur laquelle les filles du style se sont amusées à poser un petit galon ici qui donne une nouvelle ambiance au produit et qu'on peut voir sur une table dressée là-bas, qui donne vraiment un nouveau souffle et qui amène un petit peu ce qui fait notre force aujourd'hui, qui est la force des couleurs. C'est un sujet que nous travaillons maintenant depuis une quinzaine d'années. Quand je vois cette mise en scène, on est sorti de la nappe traditionnelle déjà, et puis on est sur des objets très déco. Quand je vois les serviettes, les essuie-mains, il y a un vrai virage. Il y a un vrai virage très, très fort qui a été pris, et c'est l'idée de marier un petit peu les univers et d'emmener pas mal de choses dans le monde de la décoration. Tout en gardant quand même l'ADN. Et la qualité des produits. Quand j'ai repris cette marque, mon premier travail, ça a été de travailler énormément sur la qualité des produits et de travailler l'ennoblissement des tissus, qui est un petit peu l'ADN de notre marque, puisque par rapport à nos concurrents, nous sommes les seuls à laver nos tissus et à les traiter sur les entreprises locales. Quand j'ai écouté ton parcours entrepreneur et que je vois quand même, c'est un aboutissement, on peut dire. Ce lieu, c'est un aboutissement. Aujourd'hui, on mixe plusieurs métiers. Ce que j'adore, moi, c'est mixer des choses différentes. Là, je me sens très, très heureux et très à l'aise dans ce lieu parce que de cette vieille ferme qui a traversé le temps et l'histoire de Janvier. On y voit aujourd'hui des meubles, des produits que l'on tapisse. Quand tu nous as expliqué ton parcours, évidemment, des hauts, des bas, tu as bien fait de ne pas lâcher et de continuer à garder cette énergie. Je dirais que ça, c'est le propre d'un chef d'entreprise, c'est de réussir à travers des échecs, de trouver les ressorts pour rebondir et de chercher de nouveaux espaces de jeu. Tu parlais tout à l'heure de l'aventure de copains. Est-ce qu'aussi le relationnel avec les gens et l'amour des gens et l'amour des rencontres, ça ne fait pas partie aussi de l'ADN d'un chef d'entreprise? Oui, obligatoirement. La relation humaine, c'est la base de toute façon de la vie. Mais pour un chef d'entreprise, c'est fondamental parce que c'est des clients, c'est des collaborateurs proches. Bon, les jeunes, vous n'avez plus qu'à vous y mettre et n'ayez pas peur d'entreprendre.